Alors ce bref entretien voudrait nous ouvrir un petit peu à la spiritualité du carême, puisque, vous le savez, le temps du catéchuménat et le temps du carême ont beaucoup de liens l'un avec l'autre. Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du carême. Dans l'Église latine, le carême commence le mercredi des cendres et il se termine le jeudi saint. Le carême dure 40 jours. Le carême dure 40 jours. 40, c'est d'ailleurs qui est à l'origine du mot carême, qui est à l'origine en latin quadragesima, quarantaine. Nous entrons dans le temps du carême et nous y entrons comme on entre dans un édifice chargé d'histoire. 40 jours nous séparent de la célébration du mystère pascal et cette durée n'a rien à voir avec le hasard. Ce n'est pas un arbitraire de la loi liturgique qui fait durer le carême 40 jours. Cette durée de 40 jours, ce chiffre 40, est une durée profondément enracinée dans la symbolique biblique et dans l'histoire du salut. Le chiffre 40 est employé 98 fois dans la Bible. Il signifie tout à la fois le temps de l'épreuve et le temps de la maturité. Il signifie donc l'épreuve qu'il est nécessaire d'endurer et d'endurer jusqu'au bout pour parvenir à la maturité ou à la renaissance. Mais en tout cas, pour parvenir à une nouvelle situation, que ce soit une situation d'approfondissement, d'enracinement ou de renouveau. C'est ainsi que le livre de la Genèse nous enseigne que le déluge a duré 40 jours. Nous lisons au chapitre 7, verset 12, « La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. » Ou encore, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans l'arche. Moïse a 40 ans lorsqu'il est appelé par Dieu. Il reste encore 40 ans au pays de Madian. Et après cela, il vivra encore 40 ans. Après la sortie d'Égypte, le peuple hébreu a marché 40 ans dans le désert avant de pouvoir s'installer dans la terre promise. Moïse demeure 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi. Élie marche 40 jours et 40 nuits avant d'atteindre le mont Horeb. David régna 40 ans. Jésus est présenté au temple pour la purification 40 jours
après sa naissance, le 2 février. 40 jours séparent la résurrection de l'ascension. En entrant dans ces 40 jours de carême, nous inscrivons donc notre propre histoire dans une histoire beaucoup plus grande, et c'est une première invitation au décentrement. C'est une première invitation à nous décentrer de nous-mêmes pour entrer tous les ans dans une histoire qui nous dépasse. Nous inscrivons ainsi notre propre expérience spirituelle dans l'expérience spirituelle de tous ceux qui nous ont précédés. Nous inscrivons notre histoire sainte dans la communion des saints. 40 jours, c'est le temps que Jésus s'est fixé pour sa retraite dans un désert de Palestine avant de commencer publiquement sa mission de Rédempteur. Ce nombre de 40 évoque dans la Bible le temps d'une maturation nécessaire pour arriver à une réalité nouvelle, à une situation nouvelle. 40 jours du déluge pour arriver à une nouvelle création, pour arriver à un monde purifié du péché. 40 ans au désert pour arriver à une nouvelle situation. 40 ans au désert pour qu'Israël, qui n'avait pas de terre, ait une terre. 40 jours au Sinaï avant que Dieu ne donne sa loi à Moïse, pour qu'un peuple qui n'avait pas de loi devienne un peuple doté d'une loi. Pour Jésus, 40 jours de jeûne au désert, pour passer de la vie cachée qu'il avait menée jusqu'alors auprès des siens à Nazareth, à sa vie publique de prédicateur, de rabbi itinérant. 40 jours de Pâques à l'Ascension, pour que Jésus puisse passer de ce monde à son Père, du visible à l'invisible, pour qu'il siège à la droite du Père. Tout cela pour dire que le carême n'est pas d'abord un temps dédié à la privation. Carême, ce n'est pas synonyme de pas de chocolat ou pas de gâteau à la crème. Le carême, avant d'être un temps de privation, est d'abord un temps de maturation et de transformation, le temps nécessaire pour arriver à une vie nouvelle. Le croyant parvient à une réalité nouvelle, ou plutôt, une réalité nouvelle advient pour le croyant. Quelle est cette réalité nouvelle ? C'est le mystère pascal que nous célébrons pendant le Triduum, jeudi saint, vendredi saint, nuit pascale.
La célébration du mystère pascal, c'est un autre point sur lequel il faut insister, n'est pas une simple commémoration. En le célébrant, on le vit. Il ne suffit pas de commémorer le 14 juillet pour être révolutionnaire, ni le 11 novembre pour être vainqueur. C'est ce qui fait la différence entre une commémoration historique et une célébration liturgique. La célébration liturgique nous fait entrer dans le mystère, elle nous fait participer au mystère, elle nous rend bénéficiaires du mystère. Nous pouvons le lire dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, verset 12. Par le baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ. Et puis, en lui, vous avez été ressuscités. Quand vous avez cru à la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez morts avec toutes vos fautes, et c'est votre être même qui était non circoncis. Mais Dieu vous a fait revivre avec le Christ, il a pardonné tous vos péchés. Comment sommes-nous ressuscités avec le Christ? Par le baptême. Dans la même lettre aux Colossiens, au chapitre 3, saint Paul écrit « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non pas à celles de la terre. » Le baptême crée cette réalité nouvelle, cette réalité d'en haut, dans laquelle nous entrons par les 40 jours de carême. Dans la symbolique biblique, le chiffre 40 ouvre à une réalité nouvelle, et c'est pourquoi l'Église a lié de manière très forte et très intime le mystère pascal dans lequel on entre par le baptême et cette période de 40 jours qui permet aux croyants d'entrer dans cette nouvelle réalité. Au chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, Paul poursuit à partir du verset 8 pour décrire quelle est cette nouvelle situation, cette nouvelle réalité que le baptême a inaugurée. Faites donc mourir tout ce qui en vous appartient encore à la terre. Débauche, impureté, passion mauvaise et l'amour de l'argent, qui est une forme d'idolâtrie. C'était vos pratiques d'autrefois, et c'était là votre vie. Mais maintenant, défaites-vous de tout cela, colère, emportement, méchanceté, insulte, et de toutes les autres paroles mauvaises qu'on peut dire.
qu'il n'y ait pas de mensonge entre vous. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien et vieilli avec toutes ses pratiques, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler pour atteindre la parfaite connaissance et rejoindre l'image de son Créateur. Voilà la situation de l'homme nouveau. Voilà sa manière de vivre. Voilà la situation du baptisé qui est ressuscité avec le Christ par le baptême. Célébrer le mystère pascal, c'est le vivre avec le Christ, par lui, avec lui et en lui. Voilà pourquoi le baptême et la Pâque du Christ sont intimement et intrinsèquement liés. Et voilà pourquoi le baptême, le carême avec ses 40 jours, prépare une réalité nouvelle. Voilà pourquoi il est chargé d'histoire. Voilà pourquoi il nous relie avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Tous, nous ne formons qu'un seul et même corps. Le baptême est donc ancré dans le temps du carême. Le carême est un temps pour achever la préparation du baptême. Dès que l'Église a cessé d'être persécutée dans l'Empire romain, au IVe siècle, on trouve des références précises au temps du carême. Le temps du carême était conçu pour permettre aux catéchumènes d'achever par un temps fort de 40 jours leur préparation au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie qui étaient reçus pendant la vigile pascale. Ainsi, au début du carême, l'évêque accueillait lui-même de façon solennelle les futurs baptisés et les appelait à prendre le chemin du baptême. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous savez qu'après le Concile Vatican II, le catéchuménat qui avait pratiquement disparu dans l'Église latine parce que le baptême des petits-enfants était absolument généralisé et donc il y avait très peu de catéchumènes. Après le Concile Vatican II, mais surtout après la période de déchristianisation qui a suivi et de laïcisation, mais aussi à cause des déplacements beaucoup plus faciles aujourd'hui qu'autrefois, le catéchuménat est rené de ses cendres, c'est-à-dire depuis le 5e ou le 6e siècle jusqu'au lendemain du Concile, le catéchuménat, comme institution permanente dans l'Église, avait pratiquement disparu. Mais la liturgie avait gardé des traces très précises et très vivantes des périodes antérieures, et notamment dans la liturgie d'autrefois, le premier dimanche de carême était célébré par le pape à Saint-Jean du Latran. Et quand on ouvre les vieux missels d'autrefois, on voit premier dimanche du carême, station à Saint-Jean de Latran. Et si le pape célébrait à Saint-Jean de Latran le premier dimanche de carême, c'est parce que c'est à la basilique de Saint-Jean du Latran que se trouve le baptistère de Rome, et c'était là que le pape recevait les catéchumènes. C'est pour ça que la coutume, le catéchuménat avait disparu, mais liturgiquement la coutume avait survécu
de célébrer la messe du premier dimanche de Carême à Saint-Jean-du-Latran. Et le pape retournait à Saint-Jean-du-Latran à la fin du Carême pour la vigile pascale, où la station du Carême est encore à la basilique Saint-Jean-du-Latran. Durant cette période de 40 jours, diverses célébrations rythmées et rythment toujours depuis sa restauration le catéchuménat. Diverses célébrations rythment la vie des catéchumènes, rythment leur progression. Ces célébrations s'appellent des scrutins, car le futur baptisé réalise que pour devenir chrétien, il faut qu'il renonce, qu'il dépasse de nombreuses pratiques, de nombreuses habitudes qu'il avait contractées dans le paganisme d'où il était issu. Cet appel de l'évêque, l'appel décisif, ainsi que les étapes de la progression pénitentielle appelées scrutin, figurent encore aujourd'hui dans la préparation des catéchumènes adultes. Qu'est-ce qu'un scrutin? Dans l'acception la plus connue, au sens le plus ordinaire, un scrutin, c'est une élection, un choix. Scruter, c'est aussi observer avec attention pour pouvoir discerner. Les marins scrutent l'horizon à la recherche d'une terre ferme sur laquelle ils pourront s'établir. Un scrutin, c'est aussi une élection, un choix. Au cours du carême, les catéchumènes sont invités à vivre 3 scrutins. Le premier de ces 3 scrutins a lieu le 3e dimanche de Carême, le 2e, le 4e dimanche de Carême, le 3e, le 5e dimanche de Carême. Ces scrutins sont en lien avec la liturgie et en particulier avec l'évangile qui est lu ce dimanche-là. Pour le premier scrutin, le 3e dimanche de Carême, l'évangile lu est l'évangile de la Samaritaine. L'évangile dans lequel le Christ demande à boire à cette femme de Samarie, qui n'appartient pas au judaïsme orthodoxe auquel le Christ appartient, comme la plupart de ses disciples, et où il lui dit pour terminer, « Si tu savais qui je suis, cette eau vive, c'est toi qui me l'aurais demandé, et tu n'aurais plus jamais eu besoin d'aller chercher de l'eau au puits. » C'est bien évidemment une référence à l'élément essentiel du baptême qui va être célébré quelques semaines plus tard, l'eau. L'eau qui lave, qui purifie, mais aussi qui nourrit et qui donne la vie, puisque les 8 ou 9 dixièmes de notre corps
est composé d'eau. Cette référence à la Samaritaine et à l'eau du baptême est aussi une référence à la soif existentielle que ressent celui qui demande le baptême, à cette soif des vérités éternelles qui le pousse à choisir le Christ. Lors du deuxième scrutin, l'évangile qui est lu est toujours l'évangile de l'aveugle-né, qui sera guéri et illuminé par le Christ, lequel l'envoie laver ses yeux à la piscine de Siloé. Là aussi, c'est une autre réalité du baptême qui nous est donnée, mais toujours en lien avec l'eau et avec la purification. C'est la dimension de la lumière. L'aveugle de naissance, qui représente chacune et chacun d'entre nous, qui représente toute l'humanité, cet aveugle de naissance est illuminé par l'eau que lui donne le Christ. Il est éclairé par le baptême qui lui apporte la juste vision de toute chose, tout comme Paul, après sa conversion, verra tomber des écailles de ses yeux et son regard éclairci de tout obscurcissement lui permet dès lors de voir la vérité. Le troisième scrutin a lieu le 5e dimanche de Carême et l'évangile qui est lu ce jour-là, c'est l'évangile de la résurrection de Lazare. Le baptême nous prépare à la résurrection et nous fait déjà participer à la résurrection du Christ. Le 5e dimanche de Carême, comme en annonce de la résurrection du Christ qui aura lieu 2 semaines plus tard, l'Église nous fait lire le récit de la résurrection de Lazare. Et c'est à cette résurrection de Lazare, à ce retour à la vie, que le baptême aussi nous convie. Voilà les 3 scrutins que vivent les futurs baptisés. Voilà le lien entre le temps du carême et la préparation du baptême. Mais le carême a aussi une autre dimension que l'histoire lui a aussi apportée, c'est qu'il est aussi un temps pour réintégrer les exclus dans l'Église. Et c'est en ce sens que le baptême touche les chrétiens au-delà du catéchuménat. C'est une deuxième dimension du carême. D'abord, temps de préparation pour les catéchumènes, et nous avons vu qu'il est redevenu. Le carême est devenu peu à peu un temps de pénitence destiné à permettre aux baptisés qui avaient gravement péché de réintégrer la communauté chrétienne. Les premiers chrétiens, nous le savons,
attendaient un retour imminent du Christ dans la gloire. Mais le Christ tardait à revenir. Cette longue attente manifeste aussi la miséricorde de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui veut donner à chacun le temps de la conversion. Cette miséricorde se manifeste dans la longueur de l'histoire. Aussi, la communauté chrétienne naissante a-t-elle été confrontée à l'histoire. L'histoire qui a été, nous le savons, et qui est toujours bien mouvementée. Les baptisés, qui s'attendaient à voir le retour imminent du Christ, ont été confrontés à la persécution. Et avec la persécution, certains ont fait l'expérience du martyre, d'autres ont fait l'expérience de la trahison. Beaucoup ont donné leur vie pour le Christ, et ils sont morts comme lui, les martyrs, mais il ne faut pas se leurrer, tous n'ont pas résisté à la menace des souffrances, et si quelques-uns sont morts, beaucoup aussi ont apostasié. Certains meurent pour le Christ, d'autres, au dernier moment, renoncent à leur foi. D'autres, enfin, ne résistent pas à l'ambiance des tentations et tombent dans d'autres formes de péché, la violence, l'adultère, l'assassinat. L'Église, consciente d'être le nouveau peuple de Dieu, la nation sainte, le peuple sacerdotal, le corps du Christ, excluait ceux de ses membres qui avaient trahi ou qui avaient gravement péché. Ces chrétiens qui avaient commis un homicide, ou qui avaient commis l'adultère, ou qui avaient apostasié, étaient exclus et définitivement chassés de l'Église. Ça a été un des grands débats de l'Église primitive. Le sort qu'il fallait réserver à ce que l'on appelait les lapsi. Les lapsi, ça voulait dire ceux qui étaient tombés. Alors on distinguait, et pour la petite histoire, trois sortes de lapsi: les turificati, les sanctificati et les libellalici. Alors les premiers, vous le comprenez, les turificati, qui a donné turiféraire, c'est ceux qui avaient accepté de brûler de l'encens devant les divinités païennes. Les sacrificati, c'était ceux qui avaient accepté d'offrir des sacrifices aux divinités païennes, et les libellalici, c'était ceux qui avaient écrit, nous avons le mot libelle, un libelle, c'est un livre, ceux qui avaient renoncé, ou ceux qui avaient demandé aux païens ou aux prêtres païens des attestations attestant qu'ils n'étaient pas chrétiens pour se protéger. Voilà. Alors, le sort des lapsi a été un des grands sujets de controverse dans l'Église primitive. Il y avait ceux qui, fidèles à la discipline des 3 premiers siècles, pensaient qu'il fallait complètement les exclure. Et puis, au contraire, ceux qui pensaient qu'il fallait avoir à leur égard une attitude de miséricorde.
Alors il y a des noms de pères de l'Église ou d'écrivains chrétiens des premiers siècles célèbres qui ont marqué cette controverse. Tertullien, par exemple, qui était pour le refus de la réintégration des pécheurs publics, de ce qu'on appelle des pécheurs publics, ou bien Novatien, et en face d'eux, Saint Cyprien de Carthage, ou le pape Corneille, qui était au contraire pour une certaine ouverture, mais pas pour n'importe quelle ouverture, pour une ouverture après une longue pénitence, après un véritable retour à Dieu et une démarche pénitentielle. Il faut savoir aussi que cette controverse, au IVe siècle, a été l'occasion d'un schisme dans l'Église et de l'apparition d'un premier ou d'un antipape, Novatien, qui s'est fait sacrer pape à la place du pape, avec cette idée, donc un schisme extrêmement rigoriste, avec cette idée qu'il fallait refuser la miséricorde aux grands pécheurs qui avaient reculé devant les persécutions ou qui avaient commis de graves péchés par rapport à leurs engagements de chrétiens. Voilà, alors l'Église avec Corneille et Cyprien, le pape Corneille et Cyprien de Carthage, prennent conscience au contraire qu'il faut donner une seconde chance à ces pécheurs repentis en les réintégrant dans l'Église, moyennant un temps de probation et de pénitence. Et cette période d'exclusion qui frappait les grands pécheurs prenait fin pendant le carême. Alors, au début du carême, les pénitents recevaient sur la tête des cendres en signe d'humilité, et après un carême de jeûne et de pénitence, ils étaient bénis et ils réintégraient l'Église le jeudi saint pour pouvoir communier à nouveau. Et ces pécheurs repentis, réintégrés dans l'Église, vivaient la vigile pascale comme un second baptême. Donc le carême qu'ils vivaient, à l'exemple de celui des catéchumènes, les préparait à réintégrer l'Église par une sorte de second baptême, mais que nous vivons nous aussi durant la vigile pascale, où nous sommes invités à renouveler les promesses de notre baptême avant de recevoir l'aspersion d'eau pascale. Le mercredi des cendres actuel est comme une trace de cette période où l'Église vivait le carême comme un temps de pénitence et de pardon pour les grands pécheurs. Les chrétiens prennent conscience que la pénitence n'est pas réservée uniquement aux grands pécheurs publics, mais que c'est bien quotidiennement que chaque baptisé vit des infidélités plus ou moins grandes qui portent atteinte à sa dignité d'enfant de Dieu. C'est donc pour chacun et pour tous les chrétiens que le carême est devenu un temps de remise en question, un temps de pénitence et de retour à Dieu. Les cendres sont désormais remises à tous, le jeûne est offert à tous, la prière fervente est requise de tous, le sacrement du pardon est spécialement offert pendant cette période pour que tous puissent renouveler les promesses de leur baptême
la nuit de Pâques et recevoir l'aspersion d'eau qui rappelle le baptême. Ainsi, nous le voyons, initialement réservé aux catéchumènes, le carême s'est petit à petit étendu à toute la communauté ecclésiale. Et aujourd'hui, le carême est pour toute la communauté ecclésiale l'occasion de soutenir la démarche et les efforts des catéchumènes. Il est pour toute la communauté ecclésiale l'occasion de revivre avec plus de conscience le combat spirituel que nous sommes tous invités à mener pour passer des ténèbres du monde à la lumière de Dieu. Le temps du carême nous permet de vivre tous ensemble ces réalités et il permet à toute la communauté composée de catéchumènes en marche vers le baptême, de chrétiens peut-être gravement pécheurs, désireux de faire pénitence, et de chrétiens moins gravement pécheurs, mais souvent marqués par une certaine tiédeur et une certaine indifférence, de revivifier notre foi pour que la célébration de Pâques soit pour tous et pour chacun l'occasion d'une véritable nouvelle naissance. Je vous remercie de votre attention.